Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet c'est Marseille. C'est Marseille parce que je suis Marseillais de naissance et donc j'ai quand même, quand on est Marseillais pour la vie, qu'on le veuille ou non. On est pour l'OM et on est pour Marseille, qu'on le veuille ou non, même si, voilà. Je suis en train de regarder avec désolation un peu ce qui se passe à Marseille. Alors avec désolation, mais pas avec consternation, pas avec stupéfaction. Parce que ce qui se passe, moi je suis parti de Marseille en 1983, d'accord. Et je suis parti parce que la situation commençait déjà à devenir comme ça. On n'en était pas là, mais c'était couru d'avance que ça allait en arriver là, que ça en allait en arriver là où on en est aujourd'hui, en 1983. D'accord, j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. Je sortais de l'armée, d'accord. Et donc, voilà, avec ce qu'on peut savoir à 19-20 ans, je savais déjà quand même que Marseille allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je pense que les hommes politiques, toutes les grands de ce monde, se doutaient bien aussi que Marseille allait devenir comme ça et que ça allait devenir comme ça un peu partout aussi. D'accord. Et on en arrive aujourd'hui où on en est 14 morts depuis le début de l'année, 16 morts, je crois, par arme à feu. On dirait qu'il y a une Ligue 1 des homicides et que entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et des villes comme Marseille, Le Havre et tout ça, qu'il y a une sorte de Ligue 1 et puis qu'il y a il y a des gens qui se prennent pour des Messi de la gâchette, pour des Mbappé de la douille, voilà quoi. J'entendais ce matin monsieur Dupond-Moretti qui disait qu'il veut mettre, en tant que ministre de la Justice, mettre des choses en place pour enrayer le trafic de drogue. J'ose rappeler à monsieur Dupond-Moretti que pendant ces années d'avocat, ces 30-35 années d'avocat et de règne en tant que ténor du barreau, il a défendu des dealers et des trafiquants de drogue reconnus, avérés par les services de police, d'accord, multirécidivistes, et qui les a fait amnistier, qui les a fait relaxer, qui les a fait mettre en sursis, qu'il a invoqué des vices de procédure, il a utilisé sa panoplie d'avocats pour relâcher, pour remettre ces gens-là en liberté. Effectivement, tout le monde a droit à une justice. Mais à un moment donné, il faut savoir que ces gens-là qu'on a remis en liberté, ils ont contribué à ce que la situation dans laquelle on se trouve, notamment à Marseille, soit ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ces gens-là qui étaient des trafiquants et tout, quand on les a relâchés, ils ont construit le système tel qu'on le trouve aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas que M. Dupond-Moretti, c'est tous les avocats qui, chaque jour au barreau, arrivent et défendent l'indéfendable. D'accord. Défendre l'indéfendable. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Maintenant, on vient nous parler de mettre en place des compagnies républicaines de sécurité, d'envoyer la CRS 58 à Marseille. Je vois pas trop ce que ça va changer. Parce que déjà, ils vont pas être là en permanence, ils vont être là pour 6 mois, 8 mois, 1 an, le temps que ça se tasse. Le temps qu'on arrive à un taux d'homicide politiquement correct. C'est-à-dire que comparativement aux 15 dernières années, on va voir qu'il y a une moyenne peut-être annuelle de 10 morts. On va vouloir descendre en dessous de ces 10 morts. Et quand on sera arrivé à 5 morts par mois, par exemple, hein, peut-être par an, mais par miracle, je ne sais pas, par homicide, par arme à feu, on va décider que la situation est sous contrôle et on va retirer ces flics-là. Le problème, c'est que quand on va retirer ces flics-là, toutes les points de deal qui auront été nettoyés et qui auront été laissés libres, ça va être des places fortes à reconquérir pour les prochains dealers. Pour ceux qui n'auront pas baissé les bras, pour ceux qui auront été soterrés et qui seront passés entre les mailles du filet. Et la situation sera encore pire. Parce que ceux qui vont reprendre les points de deal qui auront été nettoyés, ils vont les prendre et ils vont les sécuriser de telle sorte que même des brigades, des compagnies de CRS 58, même si tu en mets 10, ce sera encore plus difficile de les déloger. D'accord. Donc là, on est devant un problème qui est devenu insoluble. Il est devenu insoluble parce que, pour qu'on puisse
peut-être entrevoir une possibilité de solution à un problème tel qu'il se présente à Marseille, il faut que tout le monde, de manière collective, aille dans le même sens. Qu'est-ce qu'on veut pour Marseille? Qu'est-ce qu'on veut à Marseille? Et qui on veut à Marseille? Il faut que les gens arrivent à se réapproprier leur cité, leur espace à vivre. Il faut que les pouvoirs publics arrivent à mettre en place des politiques sociales, des politiques économiques et des politiques culturelles d'implantation de proximité afin que ces cités, une fois qu'elles soient débarrassées, que les points de deal aient été éliminés, que les gens puissent prendre leur vie et que les points de deal ne puissent pas revenir. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils arrivent à ne plus avoir peur de dénoncer les délinquants qui viendraient s'installer là. Le problème, c'est que il n'y a pas de Superman sur Terre et demain une Kalachnikov, ça marche pas, quoi. Voilà. Mais il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pense pas que là, la solution d'envoyer les CRS, ce soit une bonne solution. Personnellement, je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Ça va le temporiser, ça va le faire passer en dessous de la barre du politiquement correct. Et une fois que les choses seront assez rentrées dans l'ordre, et que les politiques se seront servis de ça pour se poser et se mettre en pole position pour les prochaines élections, on laissera tomber, et puis Marseille continuera à être Marseille, avec toute son histoire de trafic, de bagarres, de meurtres, et ceci, cela. Donc voilà, le problème, il est grave à Marseille, et le même problème, il est en train de se répercuter dans différentes agglomérations françaises, de France et d'outre-mer aussi, hein. Parce qu'en Martinique, on a, je dirais pas le même problème, mais parce qu'on n'en est pas dans des guerres de territoire, des guerres de gangs, des guerres de trucs comme ça, mais il y a quand même un taux d'homicide quand même assez important. En Guyane, pareil, en Guadeloupe, pareil. Quand on parlait pour la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, n'en parlons même pas. On ne nous donne pas les chiffres pour ne pas nous effrayer, mais bon, voilà, entre homicide et féminicide, c'est devenu, ça dépasse la barre, quoi. Et je pense que même pour pouvoir avoir des statistiques politiquement correctes, on n'entre pas certaines données, on oublie certains territoires, on oublie d'inclure certains territoires dans les statistiques. Donc voilà, moi ça m'a fait un peu rire, l'annonce de M. Darmanin, reprise par M. Dupond-Moretti, parce que c'est, comme on dit à Marseille, c'est une emplâtre sur une jambe de bois. D'accord? Voilà. Ok. Bonne journée, et puis, vaille que vaille.